Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle séance de karaté. Aujourd'hui, on va travailler un peu sur la même base que la dernière fois, des exercices en Tabata, donc 8 exercices pendant 20 secondes avec 10 secondes de récupération. Et on va faire 6 sets différents. Alors l'autre jour, nous avons fait uniquement des techniques poings fermés, d'accord, donc Heishu Waza. Et aujourd'hui, nous allons faire uniquement des techniques main ouverte, donc Kaishu Waza. Alors, on va commencer par l'échauffement. Allez, allez, on va travailler bien les bras aujourd'hui parce qu'il y a des techniques qui sont circulaires. On échauffe bien le haut du corps. Allez, ich, ni, san, shi, go, lock. Allez, ici, ich, ni, san, shi, go, lock. Allez, poignet. Ich, ni, san, shi, go, lock. Inverse. Ich, ni, san, shi, go, lock. Allez, on tire les doigts vers le bas et vers le haut. Allez, l'autre main vers le haut. Allez, coude. Ich, ni, san, shi, go, lock. Devant. Ich, ni, san, shi, go, lock. Ok. Allez, bassin. Ich, ni, san, shi, go, lock. Inverse. Ich, ni, san, shi, go, et lock. Allez, ici. Ich, ni, san, shi, go, lock. Ich, hach, ku, du. Allez, on monte les genoux. Ich, ni, san, shi, go, lock. Ich, hach, ku, du. Alors, on écarte, on descend. Ich, ni, san, shi, go, lock. On fléchit une jambe. Ich, ni, san, shi, go, lock. De l'autre côté. Ich, ni, san, shi, go, lock. Au centre, on écarte un peu plus. Ni, san, shi, go, lock. On remonte doucement. On plie les genoux. Allez, pieds joints, rotation. Ich, ni, san, shi, go, lock. Inverse. Ich, ni, san, shi, go, lock. Allez, la tête sans forcer. Ich, ni, san, shi, go, lock. Haut en bas. Ich, ni, san, shi, go, lock. Et on tourne. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et allez. Os. Ok, alors, avant de commencer notre série, enfin nos séries, je vais vous montrer d'abord doucement les techniques qu'on va réaliser. Donc il y a, comme l'autre fois, il y aura 8 blocages et 8 attaques, ou contre-attaques. Alors je vais commencer par vous montrer les attaques, pour commencer. Alors, pour que vous puissiez facilement vous retrouver dans les enchaînements, on va toujours les faire dans le même ordre. Donc les blocages dans le même ordre, du haut vers le bas, et les attaques dans le même ordre également. Et les attaques, elles sont par deux. Je les ai regroupées par famille. Donc la première, c'est une attaque avec la base de la paume, donc en teisho. Donc soit sur le côté, ici, soit tout droit vers l'avant, donc teisho. Donc ça, c'est une technique que vous connaissez bien et qui peut être un blocage ou une attaque. Alors, je les ai nommés kumade, puisqu'en fait, teisho et kumade sont des techniques assez proches. Ça, c'est teisho. Et kumade, en fait, c'est toute la surface, c'est-à-dire la patte de l'ours. Donc ici, on va ouvrir un peu les doigts. Et donc, on peut facilement imaginer que ça, c'est un teisho. Et kumade, c'est carrément, c'est une technique on va venir arracher voilà, comme un ours avec sa patte. Et donc, on peut travailler kumade ou teisho à peu près de la même façon sur le côté
ou tout droit, d'accord? Donc dans les exercices, quand vous verrez Kumade, si vous faites Teisho à la place, c'est bien aussi. Ce qu'il faut, c'est bien utiliser la rotation du poignet ici, à la fin du mouvement, d'accord? Pareil sur les blocages d'ailleurs. Donc voilà, un Kumade sur le côté et un autre tout droit devant, d'accord, au visage. Ça peut être ici, ça peut être attraper l'oreille, les cheveux, peu importe. Donc voilà pour la première attaque qu'on fera donc de deux façons différentes. Extérieure, donc Soto, Kumade ou Kumade de face. Ensuite, on va faire Shuto Uchi. Donc la première, c'est Soto Shuto Uchi, donc de l'extérieur vers l'intérieur. Ici, donc Shuto, c'est le tranchant externe, le bord externe de la main, donc cette partie-là. Et donc, on va le travailler donc, de cette façon-là, d'accord, et en Ura, donc de l'autre façon, donc de manière inversée. Ça, c'est la première façon. Vous ferez attention de ne pas armer trop derrière, de ne pas travailler en force avec l'épaule, mais d'être relaxé et fluide dans votre mouvement. Donc, c'est le coude qui doit partir avant le bras. Ce n'est pas des shutos comme ça, où tout est déjà tendu et très circulaire. Donc on va essayer de bien travailler avec le corps et avec le coude avant de frapper ici. D'accord ? Et pour l'autre, alors c'est pareil, hein, il y a plusieurs façons de faire shuto, y compris cette façon-là. On peut aussi faire des shutos où on arme très haut, on va utiliser tout le poids du corps, donc le bras est déjà tendu, mais c'est une autre façon de travailler la technique. Là, on va faire le shuto classique qu'on retrouve par exemple dans les Hanyodan ici. D'accord ? Dans Goju Shiosho par exemple aussi. Donc Shuto ici et l'autre dans l'autre sens. Donc, dans Goju Shiosho justement, on a un premier Shuto comme ça et on a le deuxième dans l'autre sens. Donc on peut l'armer ici en frappe du haut vers le bas. Aussi on peut armer, d'ici. Donc du haut vers le haut finalement presque horizontal, ici légèrement remontant en partant de l'épaule, ou on peut l'armer aussi plus bas, ici, du bas vers le haut. D'accord ? Donc ça, c'est deux façons de faire le shuto en attaque. En blocage, on va rarement bloquer à partir d'ici. Hein. Sinon, la zone de blocage elle est très très petite. Il vaut mieux partir du bas vers le haut pour balayer une plus grande zone. Mais en attaque, on pourrait travailler aussi en armant au-dessus de l'épaule, ici, ou en bas. D'accord ? Donc ce sera au choix. Moi, je pense que je le ferai à partir du bas. J'aime bien faire cette technique en partant justement du bas parce que c'est une technique qu'on ne voit pas arriver. Si je monte mon bras ici pour frapper, c'est beaucoup plus visible. Donc voilà pour les deux formes de shuto. Donc un ici, la première, et la deuxième dans l'autre sens. Toujours avec le travail de hanche, avec le travail du coude, puis on ouvre. D'accord ? Donc voilà pour les deux techniques suivantes. Ensuite, les deux autres, ça sera Nukite. Donc Nukite, vous connaissez. Donc c'est le pic de la main. Donc Shion Nukite avec les 4 doigts. Et on va la travailler Jodan. Donc Jodan, ici comme un tsuki, avec la main ouverte. Donc paume vers le bas. Et Chudan, main verticale. Donc comme dans le kata et Anidan, ce Nukite là, vous connaissez. Il y a aussi une autre façon de faire Nukite, c'est Ura Nukite, avec la main dans l'autre sens ici. Donc on frappe au visage aussi de cette façon-là. Et là, aujourd'hui, on va le travailler en extension complète, donc en tournant la main comme sur un tsuki. On tourne la main pour frapper au niveau du visage. Donc il y aura deux shutos, un Jodan et un Chudan. Donc la difficulté pour les plus débutants, ça va être de bien synchroniser, mais sur toutes les techniques, le fait d'ouvrir une main et de fermer l'autre poing qui tire équité. On va toujours avoir le poing équité fermé dans tous les exercices qu'on va travailler aujourd'hui. Et enfin, les deux dernières attaques, ce sera Haito. Donc au lieu de travailler Shuto avec le bord externe, on va faire Haito avec le bord interne, avec le pouce rentré, puisqu'on frappe avec cette partie-là. Donc comme sur le Shuto, on peut le faire de l'extérieur vers l'intérieur, ici, au niveau de Jodan. Et on peut aussi le faire de manière inversée, dans ce sens. D'accord ? Donc, pareil, on va le travailler du bas vers le haut. Donc, le Shuto, c'était du bas vers le haut, ici. Et là, le Haito,
ça va être du bas vers le haut avec la paume vers le haut, d'accord, ici. Donc, un Aito qui va être ici, et le deuxième qui va être inversé. D'accord? Pareil que sur les shuto, ne décollez pas trop. Alors, ne décollez pas trop le bras pour faire un mouvement avec le bras déjà tendu comme ça. Ça, c'est pas bon. Mais c'est pas non plus comme ça. En fait, souvent on voit des Aito comme ça où il n'y a pas la frappe à la fin du mouvement. C'est presque comme un ukite. Donc non, Aito, c'est une technique qui doit arriver sur le côté. Donc, à un moment, il y a un mouvement circulaire qui se fait. Donc, il peut être plus ou moins ample, mais il faut éviter de faire des mouvements comme ça où on part avec le bras tendu et il n'y a pas de vitesse. Donc, on va partir ici et à la fin du mouvement, donner cette rotation. D'accord? Donc, c'est pareil que sur le shuto, je vous ai demandé de ne pas faire un mouvement trop grand comme ça, trop téléphoné, plus un rectiligne et à la fin, il y a ce petit mouvement circulaire. Donc, je dis ça plus pour les gradés. Travaillez bien relâché et puis on va essayer de faire les exercices progressivement. Donc, on a quand même 8 exercices fois 6, 7, ce qui fait 48 en tout, 48 exercices. Donc, ne partez pas à fond, préservez-vous. Voilà, donc on va démarrer. Buvez un petit coup. D'abord, on fait doucement les attaques sur place, debout. Ensuite, on fera doucement les blocages sur place. Puis après, on commencera à travailler blocage contre-attaque en position Zenkutsu. Puis on changera de jambe à chaque fois, à la fin de chaque série. La contre-attaque sur les premiers blocages, donc quand on le fera en Zenkutsu, par exemple, je ne vous ai pas montré les blocages, justement, je vais vous montrer maintenant. Là, les blocages, donc shuto, uke, du bas vers le haut, jodan. Donc c'est la même technique qu'en attaque, sauf qu'on l'a fait en blocage. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de difficultés, pas de commentaires supplémentaires. Ensuite, jodan teisho. Jodan teisho. Donc juste ici, à hauteur de l'épaule, pas besoin d'aller trop loin. Juste ici. Pareil, on n'arme pas trop grand. Pas trop grand. Donc juste ici, jodan teisho, avec ce mouvement de poignet. Ça, c'est important. Ensuite, on va passer Chudan, Tate Shuto Uke. Donc ça, on l'a déjà travaillé là, les fois précédentes. Et puis on travaille toujours quand on fait nos séries de Tsuki. Donc on a travaillé sur les exercices autour de Heian Sandan. Donc Chudan, Tate Shuto Uke. Ensuite, Chudan Teisho. Donc cette fois-ci, blocage Teisho avec la base de la paume, mais au niveau de Chudan. Ici. Chudan. Pareil, toujours avec ce travail de poignet qui est important. Ensuite, il y aura Kakeuke, donc c'est comme un Uchiuke avec le poignet cassé. Ici, on va en crochetant en fait, avec le poignet, on va crocheter. D'accord? Donc c'est comme un Uchiuke avec le poignet cassé ici. Donc, coude près du corps, bras bien fléchis. D'accord? Ici. Après, il y aura Osaeuke. Donc, comme dans les Anidan, donc l'équivalent du Otoshi Uke point fermé, sauf que là c'est main ouverte, donc on descend bien. Ici c'est pas suffisant, on descend bien. Osae Uke. Et puis enfin, nous aurons deux blocages Gedan, donc Gedan Shuto Barai, donc comme Gedan Barai mais main ouverte. Et puis Gedan Haito Barai, comme le Uchi Barai point fermé, sauf que là c'est blocage main ouverte avec le bord interne de la main, ici. Donc tous ces blocages, toutes ces techniques main ouverte, et en particulier les blocages, il faut essayer de les considérer comme des frappes. D'accord? Donc si on utilise la main ouverte, c'est pas pour bloquer avec l'avant-bras, c'est pour vraiment bloquer avec la surface qui est dans le nom du blocage. Donc si c'est Teisho, je bloque avec Teisho, si c'est Shuto, je bloque avec Shuto, etc. Donc, il faut vraiment penser qu'on fait ces blocages comme des attaques. Alors, quand on fera les premières contre-attaques, donc ici par exemple, on fera toujours Gyaku no Kite.
D'accord? Donc, blocage, Gyaku no Kite. Blocage, Gyaku no Kite. Deuxième blocage, Gyaku no Kite. Deuxième blocage. Troisième blocage, Gyaku no Kite. Quatrième, Gyaku no Kite. Quatrième, Gyaku no Kite. Cinquième, Gyaku no Kite. Cinquième. Sixième, Gyaku no Kite. Septième, Gyaku no Kite. Et huitième, Gyaku no Kite. Voilà. Je vous montre un petit peu plus pour que vous ne soyez pas déboussolés au démarrage de l'exercice, même si on a 10 secondes pour se préparer à chaque fois. Sur la dernière vidéo, j'ai vu certains d'entre vous qui, pendant 10 secondes, essayaient de comprendre c'était quoi l'exercice. Alors là, aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse. Il y a 8 attaques, 8 blocages, je les ai tous montrés. Et puis, on a 10 secondes pour rappeler au début de chaque exercice ce qu'on doit faire. Allez, on y va. Donc, on est parti pour nos 8 exercices et on va faire 6 sets différents. Donc, avec des pauses de 40 secondes entre chaque set de 8 exercices. Allez, c'est parti. Alors, premier, Soto Kumade. Donc, patte de l'ours ou en teisho. Donc, je vais me mettre ici. Allez, c'est parti. Donc, on n'est pas encore très chaud, on y va progressivement. Vous faites le nombre que vous voulez, à la vitesse que vous voulez. Aujourd'hui, je vais les faire peut-être un peu moins vite, pour que vous puissiez bien voir chaque technique ici. Okay. Deuxième, toujours Kumade ou Teisho, mais direct, ici, au niveau du visage. Ok? Allez, c'est parti pour 20 secondes. Avec les hanches. À hauteur de votre visage, hein, pas trop haut. Ok. Shuto Uchi. Donc on alterne à chaque fois les bras, hein, ici. Pas trop circulaire, juste sur la fin du mouvement. Allez, c'est parti. Quitter, point fermé. Le poignet légèrement cassé sur ce Shuto, comme dans Yan Yodan. Ok. Ura Shuto Uchi, donc dans l'autre sens, vous pouvez faire à l'épaule ou du bas vers le haut comme vous souhaitez. Là, on est sur les attaques. Hein. Et avec les hanches. Ok. Jodan no Kite, donc comme un Jodan Suki, on tourne le poing, on tourne la main, paume vers le bas. Allez. Bons appuis au sol, utilisation des hanches, relâchement du corps, et notamment des bras. Ok, Chodan no Kite, donc on ne va pas faire le blocage, on fait juste l'attaque ici, comme dans les Yanidan. Avec les hanches, hein. Retour sur la frappe, de face. Okay. Haito Uchi, donc le premier extérieur vers intérieur, niveau Jodan. Donc il faut quand même que ce soit circulaire, hein, c'est pas tout droit, pas trop exagéré non plus. Pouce rentré. Ok. Et le deuxième dans l'autre sens. Donc Ura Haito, ici, du bas vers le haut, toujours mais circulaire, depuis l'intérieur vers l'extérieur.
Ici. Aujourd'hui, je vous propose de tourner la hanche de cette façon. Il y a différentes façons d'utiliser la hanche en Junkaiten ou en Gyaku Kaiten. Ok, allez. Petite pause, donc on a 40 secondes à peu près. On boit un coup et on va passer au blocage debout. Donc le premier blocage, ce sera Jodan Shuto Barai, Shuto Uke. Jodan Shuto Uke ici. Jodan Shuto Barai, c'est comme un balayage Gedan, c'est Jodan. On a déjà travaillé cette technique. Allez, du bas vers le haut. Pensez à lancer le coude et ne pas faire un mouvement trop circulaire. Ok, deuxième, Jodan Teisho. Rotation du poignet ici. Rotation du poignet, mouvement court. Bloqué au niveau de votre visage, hein. Pas au-dessus. Ok. Chudan Tate Shuto Uke, mais cette fois-ci, bien sûr, on ne fait pas lentement, on fait rapide. Ici, du bas vers le haut, en remontant. On tourne bien les hanches. Dans les katas, il est souvent fait lentement ce blocage, dans beaucoup de katas. Mais c'est bien sûr une technique qu'on peut utiliser en blocage rapide. Ok. Achudan Teisho. Donc la main, elle n'est pas vers le haut, hein. Les doigts ne sont pas vers le haut, les doigts sont orientés dans la direction Chudan, Jodan, Chudan, Gedan. On oriente les doigts dans la direction selon le niveau de la technique. Il faut avoir une position naturelle. Avec le coude fléchi, hein, pas bras tendu. Alors, Kakeuke. Comme un Uchi-uke, mais avec la paume vers le haut, poignet cassé. Coude près du corps. Ok. Osaeuke, du haut vers le bas. Ici, en utilisant les hanches. Utilisez le poids du bras. Relâchez. Gedan Shuto Barai. Comme Gedan Barai, mais on bloque avec Shuto, tranchant externe. Rectiligne, hein, pas circulaire. Okay. Et dernier, tranchant interne, Haito. Allez, c'est parti. Et avec les hanches. Restez bien droit. Yame. Très bien. Deuxième série complétée. Deuxième série de 8. Buvez un coup. Donc maintenant, on va faire nos blocages en Zenkutsu, Dachi
Et la contre-attaque, ce sera toujours Chudan, Gyaku no Kite. Chudan. Donc, comme on va faire les deux côtés, on va faire d'abord les 4 premiers blocages. Il y aura une pause. Et ensuite, les 4 suivants, à gauche, à droite. Donc, jambe gauche devant. Jodan, Shuto Barai, Shuto Oke et Gyaku no Kite. Avec le travail de hanche, pousser sur la jambe arrière, sur la contre-attaque. Bien droit. Et de l'autre côté. Donc chacun à son rythme. Hein. Si vous êtes plus gradé et que vous voulez le faire plus vite, vous pouvez. Là, je fais doucement aussi pour pouvoir permettre aux autres de suivre un rythme sans faire n'importe quoi dans les techniques. Un bon travail de hanche, une bonne position, la bonne respiration. Ok. Et on change de jambe. Jodan, Teishouke. Toujours la même contre-attaque. Un bon Zenkutsu. Hanmi, Shomen. Et de l'autre côté. Vous pouvez aussi travailler doucement et bien regarder chacune de vos techniques. La rotation de la hanche, votre position. Est-ce que les épaules montent? Est-ce que votre tête tourne quand vous bloquez? Souvent, je vois ça. Hein. Donc, essayez de corriger tous ces petits détails et le fait de le faire lentement aussi chez vous, ça peut vous permettre de prendre conscience de ça. Tate Shuto. On va bien. Ok. Allez, l'autre côté. Du bas vers le haut. Chudan. Ok. Teisho, Chudan. Blocage. Teisho, on n'a pas le bras tendu ici. Hein. On est assez près du corps. Ok, l'autre jambe. Les hanches, les hanches. Qui met sur les deux techniques. Rappelez-vous, hein, là, ce sont des blocages qui sont faits pour faire mal. Hein. Frapper sur les articulations, sur les bras, sur les jambes. C'est pas des déviations, c'est vraiment des frappes. Alors, on a notre pause. Essayez de ne pas vous asseoir, hein, si possible. Donc, on a fait la moitié déjà. Alors, les autres blocages, jambe gauche devant, Kakeuke, Gyaku no Kite. C'est parti.
hanche, hanche. Hanmi, shomen. Vous pouvez aussi faire les 5 premiers lentement et puis tous les suivants plus vite. Ok, on change de jambe. Osae-uke. Osae-uke, bien bas. Et Gyaku no Kite. Ok, changez. Si vous êtes bien en forme, hein, allez-y plus vite, plus fort. Toujours les hanches. Ok, on change. Shuto bare, les dames. Gyaku no Kite. Bien droit. Visez bien au centre devant vous, pas en face de l'épaule, bien sur le triangle ici. Okay. Restez droit, même si les hanches et les épaules tournent, votre tête ne doit pas tourner comme ça. La tête reste de face. Regarde devant. Ok. Dernier blocage. On commence à gauche. Haito. Bord interne. On frappe, frappe, frappe. Et l'autre jambe. Toujours ce travail de hanche sans bouger le genou qui est devant. Ici. Allez. Et nouvelle pause. Ok. Prochaine série, Zenkutsudachi. On va changer les contre-attaques et réutiliser les 8 qu'on a travaillé et pas uniquement le no-kite. Et dans le même ordre pour les blocages, dans le même ordre pour les contre-attaques. Donc la première, ça sera Kumade sur le côté, en contre-attaque. Blocage, Shuto, va vers le haut et Kumade. Donc Hanmi, Shomen. Donc ici. Et de l'autre côté. Allez au-delà de votre visage, hein. Pas juste devant.
un petit peu plus loin. Ok, on change. Celui-ci, c'était peut-être pas le plus simple, hein. Allez, le deuxième, c'est le Kumade en ligne droite. Teisho, blocage, contre-attaque. Je répète, hein, vous faites soit Kumade, soit Teisho plus classique. Allez, blocage Teisho. Blocage près de votre visage, hein, pas le bras tendu. Et toujours pour l'instant travail CIT, Tate Shuto et Soto Shuto Uchi. Blocage, contre-attaque. Shudan, Jodan. Et l'autre côté. Après, on fera des techniques NT comme la dernière fois, hein. Pour l'instant, on travaille avec les deux bras simultanés, enfin les uns après les autres. Allez. Avec des équités classiques aujourd'hui. Ok. Et chaud, cette fois-ci. Même bras, Shuto. Bloc, frappe, même bras. Chudan, Jodan. Chudan, Jodan. Chudan, Jodan. On tend le bras. Bras fléchis, bras tendus. Et on accentue les hanches ici. Ah, dès qu'on passe en NT, c'est plus dur, hein. Forcément, il y a un travail différent au niveau des hanches. Il faut être bien relâché, plus même un travail de vibration. Bloc, frappe. Ok. Et nouvelle pause. On arrive au bout. J'espère que tout va bien chez vous. Donc il nous reste à faire les 4 blocages suivants et les 4 contre-attaques qu'on n'a pas encore travaillé de cette façon. Allez, on tient, on lâche pas. Kakeuke, encore travail NT. Même bras, ne quitter. Bloc, frappe. Bloc, frappe. Avec les hanches. Plus dur, hein, beaucoup plus dur, hein, ce travail. On fait 2 techniques avec le même bras. Allez, de l'autre côté. C'est parti. Hanche, 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 hanche. Donc ça, c'est plus dur, hein, pour les moins gradés. Mais même pour les ceintures noires. Hein. Osaeuke, no kite.
Donc un peu comme dans le kata, mais on ramène le point équité. On ne laisse pas le bras qui est bloqué. On retravaille bien notre hanche 3/4 face. Et l'autre jambe. Là, on est bien en Zenkutsu, hein. Pas trop debout. On travaille aussi renforcement musculaire. On travaille nos positions, nos appuis, pousser sur la jambe arrière. Ok. Gedan, Shuto Barai. L'autre bras, Jodan Haito. Bloc, frappe. On rentre le pouce sur le Haito. On tourne bien les hanches. Hanmi, Shomen. Circulaire à la fin. Bien circulaire à la fin, pas tout droit le Haito. Allez, l'autre côté. Hey! Ok. Allez, dernier. Blocage Haito. Même bras, Ura Haito. Donc la main est déjà positionnée. 1, 2, en ouvrant les hanches. 1, 2. Ici. Plus dur celui-là. Hein. Celui-là, c'est peut-être le plus dur de tous ceux qu'on a fait aujourd'hui. Bloc et ici. Bloc et attaque. Toujours avec la hanche. Yame. Yes. Os. Ok, super. Bravo à vous. On récupère. Bravo, bravo, si vous êtes allé au bout. Je pense que tout le monde est allé au bout. Voilà, donc encore un travail intéressant. L'exercice complet dure 25-26 minutes avec les pauses. Vous pouvez le travailler doucement, vous pouvez le travailler moins de kiné mais plus rapide au niveau des techniques. Vous pouvez le travailler comme on a fait là, s'appliquer sur chaque technique en essayant de mettre du kiné à chaque fois. Voilà, donc en tout cas c'est un exercice qui est intéressant à faire, je pense, pour le cardio. Donc vous pourrez bien sûr le retravailler pendant les vacances. Et peut-être que je préparerai une 3e série avec des techniques un peu plus évoluées. Donc peut-être plus pour les plus gradés, mais si vous voulez essayer, il n'y a pas de problème, bien sûr. Eh bien, il me reste à vous remercier. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Et encore merci d'avoir été présent. Salut à tous. Merci à toi. Bonne fête. Au revoir. Merci. Merci beaucoup.